Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui nous sommes à Makori. Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à Makori. Voici une petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Voici nos mères, voici nos soeurs, voici nos parents qui sont en détresse. Oui, qui sont vraiment en détresse. Pourquoi il dit qu'ils sont vraiment en détresse? Voici, les gars veulent renouveler, casser des magasins de marché et aussi construire installer d'autres marchés. Parce que j'ai écouté le maire, adjoint maire de Makori, ce qu'il a dit. Il dit non que oui, nous on veut casser le magasin parce que les magasins qui sont au marché là-bas, il n'y a pas de toilettes. Vous voyez que quand il n'y a pas de toilettes dans un marché, le marché fait que tout le monde, quelqu'un peut se lever là, il va uriner à quelque part derrière un mur de telle personne, derrière un mur ou dans les couloirs, etc., etc. Quand c'est comme ça, vous-même, vous savez que pipi, c'est vraiment gaz toxique. Pipi est comme ça. Donc, ça fait que ça peut détruire la maison ou chose comme un magasin de telle personne ou soit mur de telle personne. Bon, donc, pour cela, ils ont trouvé une solution pour dire non, bon, si c'est comme ça, on va casser et construire. On construit le marché où il y a les toilettes. Voici nos mamans qui sont en détresse. Ils disent non que oui, nous on a acheté les magasins, on n'a pas encore récupéré nos fonds. Donc quand c'est comme cela, ça devient autre chose. Mais je comprends aussi la mairie et je comprends aussi nos mamans. Parce que tu ne peux pas acheter quelque chose et toi-même, ton fonds de commerce n'est pas sorti. Et on dit ils vont casser. Parce que si on casse là, on renouvelle l'autre là. C'est pas fait dire que ceux qui avaient les magasins, ils vont venir acheter encore. Ils vont venir acheter encore. Ça veut dire investir encore. Toi, mais ton argent n'est pas encore sorti de l'autre côté. Ils vont casser et faire encore autre marché et puis venir te vendre encore. Quand c'est comme cela, vous savez qu'aujourd'hui, pour trouver de l'argent, c'est pas facile. Vraiment, je compatis cette douleur. Et aussi, j'ai dit à cette mère, vraiment, les gars veulent vraiment vous aider. Mais si vraiment les gars veulent vous aider, ils n'ont qu'à trouver un coin où les gars peuvent vous mettre d'abord, en attendant qu'ils vont casser ce coin. Donc, voici la petite vidéo que nos mères, nos soeurs sont en colère pour dire nous, on ne veut pas que les gars viennent casser parce que nous, on n'a pas encore retiré, on n'a pas encore récupéré nos fonds de commerce. Et aussi, donc, vraiment, les autorités ivoiriennes, écoutez cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre que nos mères sont vraiment au dos au mur. Voilà, sont dos au mur. Parce que si elles ne travaillent pas tout à l'heure, elles sont à la maison. Il y a combien, vous ne savez pas combien de bouches elles nourrissent. Donc la famille, écoutons la vidéo et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Il n'y a aucun problème ici. On n'a aucun problème sur ce marché. Ambiance électrique ce lundi matin au marché principal de la commune de Makori. Des femmes réunies au sein du collectif des commerçants du Grand Marché ont tenu à manifester leur mécontentement à propos d'un projet de rénovation du marché annoncé par les autorités municipales. On n'est pas d'accord. Trouvez un lieu pour nous mettre avant de casser ce lieu-là. Un projet qui, selon les responsables de ce collectif, ne tient pas compte de leurs intérêts. Il ne faut pas qu'on casse. Un, parce que le marché n'est pas vieillissant. De deux, on n'est pas encore rentré dans nos fonds. Nous là, on n'est pas prêt à sacrifier. Tout notre marché là, il est déjà meilleur. Le maire doit comprendre notre situation avant de venir dire qu'il va démolir. Du côté de la municipalité de Makori, on évoque une incompréhension. Il s'agit, selon le premier magistrat, de mettre ce marché aux normes internationales. Ce marché est vétus. Il a un peu dépassé. Le toit, ça fuit, il n'y a pas de véritablement d'assainissement, il n'y a pas de toilettes. Au premier étage, il n'y a que des containers avec des pagnes à l'intérieur. À tout moment, il peut s'affaisser. Il y a des risques d'incendie. Par 3 fois, il a failli brûler. Il n'y a pas d'électricité en tant que telle. Alors ce que nous rénovons, c'est tout ce qui est aux alentours du marché. Voilà, où il y a des baraques. Les femmes, le premier bloc, elles vont sur l'espace qu'on va réaménager nous-mêmes. Quand on a fini, elles reviennent à leur place. Et on va le faire pour que le marché soit vivant, fonctionnel pendant les travaux. Pour essayer d'aplanir les divergences sur ce projet, une rencontre est annoncée très prochainement entre les protagonistes. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, hein. Voilà, vous avez écouté nos mamans, ce qu'elles ont dit, nos soeurs, ce qu'elles ont dit, nos frères aussi est dedans.
Vraiment, moi-même, là, je compatis les douleurs. Je suis attristé. J'ai mal au cœur. Parce que quoi? Pourquoi il dit j'ai mal au cœur? D'abord, regardez cette maman, ce qu'elle a dit. Elle dit non que oui. Mais avant de nous déloger là, trouvez une solution. Trouvez une solution de nous mettre à quelque part. Là, de là, vous pouvez casser maintenant et puis travailler. Mais le maire a dit non que oui. Il n'y a pas de toilettes là-bas. Donc, quand c'est comme cela, les gens peuvent venir, peuvent aller uriner à quelque part, faire ceci, faire cela. Mais c'est bien ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de protéger. Tu es en train de protéger la santé. Oui, tu es en train de vraiment, ce que tu es en train de faire, ce que vous faites là, surtout la mairie de Makori, ce que vous faites, c'est bien. Parce que quand c'est comme cela, sorti, il y a d'autres mecs qui vont aller uriner dans les bouteilles, aller jeter, d'autres mecs vont dire, bon d'accord, il va aller déféquer à quelque part. Quand c'est comme ça détruit même l'image même du marché. Mais quand tu veux enlever quelqu'un à quelque part, et tu dis tu veux construire là, c'est qu'il faut l'amener à quelque part où il peut en attendant se débrouiller là-bas, et tu vas arranger chez lui. Là aussi, trouver une solution pour ça. Parce que vous ne savez pas, des gens qui font commerce là-bas, vous ne savez pas combien de bouches les gars nourrissent. Parce que si aujourd'hui vous décidez de casser sans même les placer à quelque part là, ben, les mêmes personnes vont rester à la maison là. C'est les enfants qui vont aller prendre couteau ou soit pour faire quelque chose pour aller agresser les gens. C'est vous encore, vous allez les arrêter pour les mettre en prison. Donc quand c'est comme cela, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, ou quand tu veux faire quelque chose, tu dis tu veux rendre service à telle personne, tu veux lui faire du bien, mais il faut penser aussi négatif. Parce qu'aujourd'hui, tu dis non, à cause des toilettes, c'est beau, soit c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. C'est bien ce que vous faites. Mais la mairie, avant de faire des choses, trouver une solution pour cela. Ou soit aussi, les dames là peuvent rester dans ce marché-là et vous pouvez chercher un coin, un autre site pour aller construire le marché là-bas. Dès que on finit de construire le marché, et là maintenant vous dites, ah bon, on a fini de construire l'autre marché là, mais ça là, nous on va détruire pour faire un projet ici. Faites ça. Là, vous allez voir que nos maires vont plus sortir comme ça pour dire on veut pas, c'est humiliant. Parce que quand c'est comme ça, il y a d'autres personnes qui vont vous dire non que oh, vous voyez, en Côte d'Ivoire, on vous avait déjà dit non que oui, même nos parents même qui vendent au marché, eux n'ont plus la liberté parce qu'ils sont arrachés tous les biens maintenant pour détruire. Parce que Damae, vous voyez, vous voulez les aider, mais Damae, elles sont là manifester. D'autres aussi ne vont pas voir comme cela. D'autres vont dire, oh, vous voyez, non? Parce que petit truc aujourd'hui, quand quelque chose arrive en Côte d'Ivoire, les gens ne cherchent pas à comprendre. Je m'adresse aux autorités ivoiriennes. Hein. Les gens ne cherchent pas à comprendre. Pour dire non que, oh, ceux-là, ceux qui sont là, fait là, mais vous allez voir la vidéo là. D'autres vont dire, vous voyez, non? On vous avait dit, le gouvernement de Papa Ado là, vous regardez ce qu'ils sont là fait à nos parents. Nos parents qui se débrouillent à quelque part. Aujourd'hui, pour renouveler ou soit pour casser le marché, pour refaire encore l'autre marché, regardez comment ils sont allés chasser comme les moutons. Voici une mère qui dit non que moi-même, j'ai loué mon magasin, je n'ai pas encore récupéré ce fonds. Mais quand on dit fonds, c'est quoi? Aujourd'hui, tu mets 1 million dans un magasin. 1 million, mais tu n'as pas encore pu récupérer les 1 million là. Et puis on dit on va démolir le magasin. Et demain, où il va rester, où cette personne va rester. Pensez aussi à ça. Si vous voulez vraiment démolir ce marché, trouvez un autre site où vous pouvez les installer là-bas, où vous pouvez aller construire. Et si vous finissez de construire, vous pouvez dire non, que bon, ce marché-là, nous on va détruire ça. Parce que ce marché, vraiment, c'est mal installé. C'est comme ça on fait. Mais on ne se lève pas comme ça pour dire oui. Parce que si vraiment vous avez trouvé un autre site pour dire non que oui, on va amener les vendeuses là-bas, elles n'allaient pas venir manifester. Hein. Elles n'allaient pas le faire. Elle a dit, oh, ils ont trouvé l'autre, mais bon, on va aller là-bas, ce n'est rien. Mais quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Faites-le bien. Parce que quand vous faites comme cela, là, c'est l'image des maires de Makori que vous gâtez. C'est la mairie aussi, vous gâtez. Parce que quand c'est comme cela, maire dit encore que c'est le gouvernement ivoirien que vous gâtez comme cela. Après les retombées là, c'est pour mettre ça sur Papa Ado pour dire oh, regardez le pouvoir de Papa Ado. Eux ils sont là, oui, tantôt tu attends, oui, regardez les maisons, ils sont là détruits. Les gens dorment dehors, les gens sont ceci, ceux qui dorment dehors, les gens meurent. Parce que oui, avant de casser les maisons, on ne leur donne pas une place. Ils sont ceci, ils sont cela. On est fatigué d'écouter ça. S'il vous plaît, de grâce. Maire de Makori. Je vous demande pardon, de grâce. Pardon, de grâce.
Si vraiment vous voulez déloger nos parents dans le marché là, trouvez une autre solution. Trouvez une autre solution où vous pouvez les encadrer là-bas et en attendant que vous allez détruire le marché. Parce que moi-même, j'ai mes d'autres parents qui sont des vendeuses. Donc je connais c'est quelle douleur ou c'est quel truc qu'elle traverse. Une mère qui va se lever à 5 heures du matin, souvent à 4 heures. Elle est sur les pieds. Elle va rentrer à partir de 16 heures ou souvent à 17 heures. Souvent même à 17h30. Elle va rentrer. Bon, si elle n'a pas de servante, si elle a les petits-enfants ou si elle a les enfants même qui sont un peu, qui ne peuvent pas préparer, elle va quitter au marché là-bas, venir faire la cuisine pour que ses enfants puissent manger, pour que son mari puisse manger. Tout ça là, vous ne pensez pas à ça. Nos mères traversent plein de choses. Une mère ne peut pas se lever comme ça pour venir parler de sa vie. Sinon, nous, on va couler les larmes. On va couler les larmes. Aujourd'hui, si vous dites non que oui, quittez-la par la force, moi je sais que vous ne faites pas avec la violence. Mais quand même, si les femmes là décident de manifester, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais, surtout, je ne connais pas bien ton nom, mais mère de Makori, de grâce, papa, faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Je sais que tu es un homme de grand cœur. Je sais très bien. Je sais que si tu m'écoutes, tu écoutes mon message, tu vas le faire avec ton grand cœur. Il faut chercher un autre site où tu peux amener nos mères là-bas. Elles vont aller vendre, nos parents là-bas, elles vont aller vendre. Et là-bas, je pense que tu peux prendre ton temps et construire. Parce que hier, j'étais dans mes balades, j'étais à quelque part et il y a un jeune gens qui m'a appelé. Je ne sais pas s'il regarde ma vidéo. Il dit en Douci. Il m'a dit en Douci, il y a un marché, je ne sais pas c'est quoi, il y a un marché qui a pris feu là-bas. Lui, il avait un magasin des pièces détachées, des vélos, etc., etc. Mais après, ils ont dit non, qu'ils vont construire. Après, il va faire une vidéo, il va me donner les renseignements, je vais faire une vidéo pour ça. Mais je passe là maintenant à parler de ça. Il dit non que oui, jeune frère, vraiment, tu fais des vidéos, ça me plaît beaucoup parce que vraiment, tu sensibilises. Il dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a expliqué un peu, il a dit, bon, moi, quand je veux parler, il faut une vidéo. Voilà, une vidéo, tu prouves que oui, ce que je dis là, il y a des preuves. Parce que moi, je ne me lève pas comme ça pour faire les vidéos sans avoir les preuves. Non, au moins s'il y a les images et puis tu m'expliques. Et puis ce qui te dit, si c'est vraiment vrai, que ce que tu es en train de me dire là, c'est vrai, je prends mon temps pour faire la vidéo. Et il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, il va récolter des preuves. Il va m'envoyer, je vais parler. Surtout, j'interpelle la mairie et le maire d'Indouci aussi. Pardon, si tu m'écoutes, de grâce, je te demande pardon. Voici tes enfants, voici tes frères qui sont en détresse. On dit le marché d'Indouci, de quoi, pièces détachées, un truc comme ça a pris feu. Et après ça, vous avez décidé d'arranger là-bas. Depuis, ça fait combien de temps que actuellement, c'est en stand-by. Quand les jeunes se mobilisent pour aller vous rendre visite, quand ils s'en vont là-bas, quand ils arrivent chez vous, vous dites non que oui, le mois prochain. On sent dans un an maintenant que vous dites non, vous êtes dans l'affaire de mois prochain. Depuis 2022, on est dedans. Ça ne va pas. Donc, les gars m'ont interpellé pour me parler de ça. Mais ça, je passe ici pour parler, pour faire briefing. Mais après, je vais faire une vidéo spéciale pour Ndouci et on va avancer. Vous savez, des gens surtout nos parents qui sont au marché, qui vendent des choses comme cela, c'est pas pour dire non que oui, ceux-là sont les fainéants, non. C'est parce que de nos jours, on est maintenant, chacun fait son boulot. Voilà, chacun fait son boulot. Si tu es un commerçant, c'est ton boulot. Si tu es un militaire, c'est ton boulot. Si tu es un président, c'est ton boulot. Nous tous, on n'est pas destinés à être président ou soit à être commerçant. Mais si nos frères ou si nos parents décident de faire la commerce, c'est à nous aussi de les aider. Dieu ne donne pas l'occasion de donner à n'importe qui de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Nous aussi, si on veut vraiment aider des personnes qui veulent vraiment nous écouter, on passe aussi pour les aider, pour qu'au moins on puisse amortir les problèmes. Donc, bref, Mairie de Makori, je reviens à vous. Vous savez, je connais ce marché-là très bien, comme de l'eau à boire. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas être là et des gens vont aller uriner à quelque part. Or, l'infection où il y a WC public, vous ne savez pas combien de milliers de personnes qui sont infectées qui viennent uriner dans WC public ou dans WC tant. Mais la stratégie que vous avez envoyée, c'est bien. Renouveler ou soit casser encore, détruire le marché et puis refaire encore. Aujourd'hui,
Ce que vous voulez faire là, d'autres voient ça en mal pour dire non que oui, nous on ne sait pas où on va partir. C'est là le mal. Sinon les gars même les femmes elles sont heureuses. Les gens même ceux qui vendent là-bas, ils sont heureux. De dire oui, renouveler le marché ou casser le marché et puis le refaire, c'est bien. Vous comprenez? C'est bien, mais le problème, eux ne voient pas ce côté bien là. Eux chez eux, c'est dans quel site vous allez les installer. C'est là leur problème. Eux, ça passe, c'est si quel site vous allez les installer. Mais si vous cherchez au site, mettez-les là-bas. Si vous voulez, même, vous pouvez passer même 1 an ou 6 mois pour faire vos vidéos. Donc, quand c'est comme cela, aujourd'hui, si vous les mettez sur un site et aujourd'hui, vous prenez vos temps, même vous pouvez dire chaque magasin que vous voulez construire, chaque magasin, toilette, là, ça va, eux-mêmes, quand ils vont revenir là, ils vont être contents pour dire, ah Dieu merci, aujourd'hui, chacun a sa toilette, il peut faire ce qu'il veut. Mais pensez aussi comment les encadrer. Parce qu'ils ont plusieurs bouches à nourrir. Ils ont plusieurs bouches, les commerçants ont plusieurs bouches à nourrir. Pensez aussi à ça. Pensez aussi à ça. Envoyez les enfants à l'école. Les enfants qu'ils vont amener à l'école, là, il y a les ministres, mais il y a les cadres, mais il y a les présidents dedans, on ne sait jamais. Je ne veux pas que nos frères, nos sœurs arrêtent d'aller à l'école. Je ne veux pas que nos mères restent tristes à la maison. Nos parents restent tristes à la maison. Parce que quand vous commencez pour dire non que oui, on va construire un marché. On ne sait pas. On connaît où ça commence. On ne sait pas où ça termine. Vous pouvez commencer à construire le marché. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais les femmes ou les personnes qui vendent dans ce marché-là, elles vont rester à la maison. Est-ce qu'elles peuvent attendre pendant 6 mois économiques qu'elles ont épargné là? Est-ce qu'elles peuvent attendre pendant 6 mois, il dit 6 mois encore, pendant 1 an ou 2 ans pour que vous finissiez vos marchés de construction des marchés bien avant qu'elles viennent s'installer? Non. Vous savez que quand tu es à la maison, il n'y a pas de revenus et ça sort seulement. Vous savez comment ça passe. Le temps d'aujourd'hui est tellement dur. La cherté de la vie a frappé le monde entier. Vous savez que cul magique qu'on achetait à tel prix, tomates qu'on achetait à tel prix, tout a augmenté. Vous-même, ayez pitié de nos parents qui sont dans le marché de Makori. Ayez pitié aujourd'hui, ayez pitié demain. Le maire de Makori, je te demande pardon. Je t'en supplie, je me mets en genoux de grâce. Je te demande pardon. Il faut trouver une solution pour nos parents qui sont dans le marché de Makori. Parce que elles n'ont pas dit, ou ils n'ont pas dit, parce qu'il y a les garçons dedans, ils n'ont pas dit que non, on ne veut pas que vous venez construire ou soit vous venez renouveler. Non, non. Le problème, c'est quoi? Vous voulez venir casser, c'est bien, mais trouvez-nous une solution où vous pouvez nous mettre là-bas en attendant de construire ce que vous voulez construire. Si c'est R+5 que vous voulez faire comme marché, il n'y a pas de problème. Mais mettez-nous à quelque part et là-bas, on peut rester là-bas en attendant que vous preniez vos temps pour construire. Est-ce que ce que les femmes ont dit, c'est méchant? Non. Et aussi, les mamans, c'est qui, je ne sais pas si c'est adjoint maire de Makori ou c'est quoi, celui qui a parlé, il n'a pas dit de quelque chose de mauvais. Il dit, c'est pour envoyer les toilettes, c'est pour renouveler encore. Vous-même, vous savez souvent, on peut être à quelque part. C'est parce que les gars veulent vraiment renouveler tout la Côte d'Ivoire. Quand on dit la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire en chantier. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gars veulent faire demain, c'est pour nous-mêmes, nos parents, c'est pour vous-même aussi. Il ne faudrait pas que demain, vous tombez malade bêtement. Ils vont dire non que oui, c'est l'odeur de l'urine, ou c'est l'odeur des déchets, ou c'est l'odeur de tel truc qui vous a donné telle infection. Vous-même, vous savez, vous les mamans, quand on dit infection, c'est vous prenez infection rapidement que l'homme. Vous-même, vous savez très bien. Donc, s'il vous plaît, de grâce, seulement, on ne fait plus ça avec la violence, mais je sais que vous n'êtes pas là pour la violence, mais on va toujours interpeller le maire de Makori et aussi lui dire, papa, vraiment, il faut mettre un peu d'eau dans ton verre et aussi, il faut trouver une solution pour nos parents. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, mais si tes parents ne sont pas commerçants, le combat que je mène, cette vidéo-là, vraiment, faut la partager pour que ça puisse tomber dans l'oreille surtout le maire de Makori ou soit ceux qui sont autour de lui pour que ça puisse tomber dans leurs oreilles et ils vont trouver une solution pour nos mères qui sont en détresse, pour nos parents qui vendent dans le marché de Makori pour trouver eux les solutions pour aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, où on est maintenant, chacun se débrouille pour gagner son pain. Chacun se débrouille pour louer sa maison.
Voilà. La majorité de ceux qui sont dans le marché là, il y a d'autres qui n'ont pas construit, mais il y a d'autres qui dorment dans la maison, on dit location. Mais aujourd'hui, si location là n'a pas bien marché, si ça ne marche pas, tu as dit quoi? Tu as dit non que oui, voici ça, voici ça, voici ceci, voici cela. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Partagez, hein. Ça va arriver loin. On est ensemble.